Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'idolâtrie et de la dépendance spirituelle. Si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que j'ai déjà fait plusieurs vidéos je crois sur la prostitution spirituelle, sur le fait de placer sa confiance en l'homme, et aujourd'hui on va voir un peu les dommages que crée la dépendance spirituelle, le fait de compter sur quelqu'un, sur un homme ou sur une femme à l'église ou en dehors de l'église, le fait vraiment de s'appuyer sur quelqu'un, de placer sa foi, sa confiance en quelqu'un. On verra comment aussi s'en débarrasser et on parlera également de l'idolâtrie du cœur, pas forcément l'idolâtrie avec un idole devant lequel on se prosterne, mais le fait d'adorer quelqu'un, de vénérer quelqu'un dans son cœur. Cette vidéo c'est un peu un rappel, ce ne sera pas une vidéo précisément détaillée, une exhortation comme d'habitude, mais ça va plus être un rappel de ce que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors premièrement, on va parler de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet. Ça c'est la définition de ce que j'appelle l'idolâtrie simple. Maintenant l'idolâtrie spirituelle, c'est le fait, comme je l'ai dit, de placer sa confiance en l'homme, de placer sa confiance dans une personne, dans un groupe de personnes en espérant être sauvé par ces personnes-là. Vraiment placer sa foi, sa confiance et s'appuyer sur eux en pensant que c'est à travers eux qu'on va être sauvé. Et c'est à travers eux qu'on va d'une manière ou d'une autre arriver au royaume des cieux. Je vais d'abord vous emmener dans le livre de Exode 20 du verset 1 à 5 et ce verset-là donne l'un des premiers commandements que Dieu a donné à Moïse qui est de ne pas avoir d'idole. Ce verset-là met en lumière le fait de ne pas avoir des idoles charnelles, c'est-à-dire des statues, des images taillées, des tableaux du Christ par exemple, des tableaux de la Vierge, des chapelets, en tout cas ces objets en qui certains hommes malheureusement placent leur confiance en pensant que c'est à travers cet objet-là, c'est à travers la statue et la peinture qu'on va être sauvé. La Bible dit de ne pas se faire d'images taillées, de ne pas se faire des objets de ce qu'il y a en haut dans les cieux, et en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. De la même manière que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi, à cause de leur manque de soumission à l'Éternel, ils ont construit le veau d'or pour l'adorer, pour le louer. Ils ont placé leur confiance en ce veau d'or-là. C'est aussi comme ça malheureusement que beaucoup de chrétiens placent leur confiance dans des objets ou dans des êtres humains. Il faudrait que nous arrêtions dans l'église l'idolâtrie des objets, les peintures du Christ blanc aux yeux bleus, les peintures de la Vierge Marie blanche, etc. Il faudrait aussi arrêter de placer notre confiance dans tout ce qui est chapelet, dans tout ce qui est charnel en fait, dans tous les objets qui ne sont pas forcément révélés en plus et qui nous poussent à devenir idolâtres. L'idolâtrie c'est aussi lié à la prostitution spirituelle. En plus de placer leur confiance dans les objets, certains aussi malheureusement placent leur confiance dans des hommes. Ça va être dans les pasteurs, dans les révérends, dans les chargés de paroisse, dans les chefs divisionnaires, dans les mamans des paroisses, dans les prophètes en général. Je ne vais pas trop parler des objets parce que pour moi ça fait juste sens de ne pas placer sa confiance dans un objet parce que c'est quelque chose qui a été créé par l'être humain. Maintenant tout ce qui concerne les chargés, les êtres humains en général. Il faut savoir que ce sont des gens, quand ils ont été appelés par Dieu, ce sont des gens, des espèces de canaux qui sont censés faire le lien entre nous les fidèles de l'église et Dieu. Mais c'est pas à travers les chargés, c'est pas à travers les révérends, c'est pas à travers les pasteurs ou les gens qui sont haut gradés dans l'église qu'on va obtenir notre salut. C'est pour ça qu'il faut éviter de vraiment placer toute notre vie entre leurs mains. C'est pour ça qu'il faut éviter de souvent se confier à eux, leur confier toute notre vie pour ne pas tomber dans l'idolâtrie et pour ne pas tomber dans la prostitution spirituelle. N'oublions pas que Dieu dans sa parole dit qu'il est un Dieu jaloux, c'est-à-dire que normalement le seul Dieu sauveur, la seule personne qui se doit de nous sauver, la seule personne en qui on doit placer notre espérance et notre confiance, c'est Dieu. Dieu doit être le centre de notre vie, il doit être la seule personne, le seul roi qui règne dans notre cœur. Il faut éviter de donner la place de Dieu à certains êtres humains. Il faut éviter de déifier les chargés, déifier les gens qui sont haut gradés dans l'église parce que ce n'est pas à travers eux qu'on obtient le salut. Ils sont censés être là pour un peu nous encadrer, pour nous diriger, pour être un peu des sortes de bergers, mais il ne faut pas placer sa confiance entière en eux. Et du coup je fais le lien avec la dépendance spirituelle parce que malheureusement quand on devient idolâtre d'un être humain, quand on commence à déifier, à vraiment rendre un être humain saint, à penser que quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui donne des visions, quelqu'un qui parle au nom de Dieu, quelqu'un qui est chargé, quelqu'un qui est pasteur ou autre, quand on commence à les déifier, malheureusement ils commencent à prendre la même place de Dieu dans notre cœur. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que ça nous emmène à la perdition. Quand on devient dépendant spirituel, on commence à dépendre malheureusement de ces personnes-là et on oublie complètement l'appel qu'on a reçu, on oublie la mission que Dieu nous a confiée à nous personnellement et du coup à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on essaie de les consulter, on leur demande leur avis, leur approbation, alors que non. Quand on a des projets, quand on a envie d'évoluer, il faut d'abord s'adresser à Dieu, demander à Dieu ce que lui il pense, demander à Dieu quel est son plan
plan divin nous concernant et puis ensuite s'adresser aux autorités, ensuite s'adresser aux chargés, aux mentors, aux chefs des visionnaires, etc. Ne vous dites pas par exemple que mon chargé n'est pas là donc je ne viendrai pas à la paroisse, mon chef des visionnaires est en déplacement donc je ne viendrai pas, mon pasteur n'est pas là, ma maman de paroisse n'est pas là. Il ne faut pas compter sur quelqu'un pour venir à l'église. Il ne faut pas oublier que quand on vient à l'église, on vient louer Dieu. Et malheureusement, je me rends compte que beaucoup dépendent de certaines personnes. Beaucoup attendent que les gens viennent à l'église. Beaucoup malheureusement basent leur venue à l'église sur la présence de telle ou telle personne. C'est Dieu qu'on vient louer quand on vient à l'église. On porte la soutane pour Dieu. On est chrétien céleste pour Dieu. Et le salut ne peut que venir que de Dieu seul et pas d'un homme né d'une femme. Il est écrit dans le livre de Jérémie 17 du verset 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Il est également écrit dans le livre d'Ésaïe 2 au verset 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Donc ces deux versets rejoignent un peu ce que je disais. C'est une chose d'avoir une famille spirituelle et d'avoir un espèce de noyau, des piliers à l'église sur qui on peut se reposer quand on est mal, ces membres du Christ qu'on peut utiliser comme appui quand les choses ne vont pas bien, mais il ne faut pas placer notre espérance en eux, il ne faut pas placer notre confiance en eux et penser que d'une manière ou d'une autre c'est à travers eux qu'on se rapproche de Dieu. Et se confier à l'homme à la limite quand c'est à quelqu'un qui est en Dieu, à quelqu'un qui loue véritablement le nom de Dieu, mais comme la Bible le dit, il y a des loups et des brebis dans l'église, donc toujours demeurer en esprit et toujours demander à Dieu avant de s'approcher de quelqu'un pour ne pas se confier à un loup qui est déguisé en brebis. Surtout si on ne le connaît pas véritablement, mais toujours demander à Dieu son aide, toujours se prosterner devant la sainte face de Dieu pour lui remettre nos problèmes, nos doléances, notre affliction, nos tribulations entre ses mains, parce que c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui guérit. Et moi malheureusement c'est quelque chose que j'ai fait, donc je comprends les nouveaux qui arrivent dans l'église et qui font l'erreur de se confier un peu à n'importe qui, parce que quand on arrive et quand on est seul, comme ça a été le cas pour moi, on essaie de trouver des soutiens à l'église, on essaie de trouver des mères, des pères, des frères et sœurs en Christ, mais comme je vous l'ai dit, parfois ce sont des loups qui sont habillés en brebis. Donc toujours faire preuve de discernement, toujours demander à Dieu, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, de vous révéler qui sont les membres de votre famille spirituelle à l'église, de vous révéler qui sont ces gens-là avec qui vous allez travailler pour faire avancer son œuvre. Et puis par la suite, c'est sur ces gens-là un peu qu'on peut compter. C'est avec les membres de votre famille spirituelle que vous allez travailler, que vous allez évoluer, mais ne vous confiez pas en quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Ne dites pas vos problèmes, ne vous confiez pas dans le but d'obtenir solution auprès d'un homme, parce que ça c'est de l'idolâtrie, c'est de la prostitution spirituelle et c'est même de la dépendance spirituelle. Dieu doit être notre seul consolateur, c'est à lui qu'on doit s'adresser quand les choses vont mal. Donc d'abord demander à Dieu de nous venir en aide, d'abord prier et crier à Dieu pour qu'il vienne nous aider. Ensuite, si Dieu vous recommande d'aller parler de ça à quelqu'un, faites-le, mais ne faites pas le contraire de d'abord vous confier à l'homme, d'abord vous confier à un être humain et puis ensuite parler de vos problèmes à Dieu. Il faut faire le contraire. Et avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je vais un peu vous parler de tout ce qui est cérémonie et de tout ce qui est don. Malheureusement, je constate que beaucoup de personnes placent leur confiance dans les prophètes, beaucoup de personnes placent leur confiance dans ceux qui font les cérémonies, dans ceux qui révèlent les choses. Et si je peux vous donner un conseil, quand on vous donne des messages à l'église, quand les prophètes viennent vous chercher pour prophétiser, toujours demeurer en esprit et faire preuve de discernement et toujours demander à Dieu est-ce que c'est lui qui parle ou pas. Et pareil, lorsqu'on fait des cérémonies pour vous et qu'on donne des messages, toujours en esprit demander à Dieu si c'est lui qui parle à travers les visionnaires ou pas. Et puis avant la cérémonie, pendant la cérémonie et après la cérémonie, toujours demander est-ce que c'est Dieu qui a révélé cela ou pas. Il faut savoir que c'est pas tellement la cérémonie qui sauve l'être humain. La cérémonie elle est juste là pour apporter la sanctification et pour d'une manière ou d'une autre vous rapprocher de Dieu. Mais c'est votre foi qui vous sauve. C'est pas les messages qu'on vous donne, mais c'est votre comportement à vous qui fera en sorte que la prophétie que Dieu vous a donnée s'accomplisse ou pas. Et la deuxième partie de la vidéo, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était que la dépendance spirituelle et l'idolâtrie du cœur, on va voir maintenant comment s'en débarrasser, comment se débarrasser de ce phénomène-là, d'avoir l'habitude de placer sa confiance en l'être humain. La première chose qu'il faut reconnaître, c'est que Dieu est Dieu et que Dieu, pour nous parler, n'a pas toujours besoin des prophètes, il n'a pas toujours besoin de quelqu'un d'autre. Dieu peut nous parler à nous-mêmes, il peut nous parler à travers les songes, à travers les visions. En tout cas, Dieu peut lui-même se révéler à
à nous. Évitez de vous dire que parce que vous n'êtes qu'un simple frère ou une simple sœur, parce que vous n'aspirez pas aux dons tels que la vision, la prophétie, ou parce que vous n'aspirez pas à porter la sangle bleue, que Dieu ne peut pas vous parler. Dieu parle à tout le monde. Il faut créer sa relation avec Dieu pour ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire la Bible et il faut beaucoup prier pour avoir une bonne relation avec Dieu, pour que Dieu lui-même vous révèle des choses. Il ne faut pas attendre que la prophétie arrive à la paroisse, mais il faut que de par votre sanctification et de par votre obéissance à Dieu, que Dieu lui-même vous révèle les choses à travers les songes ou autres. En tout cas, pour le moment, il faut éviter d'avoir une tierce personne qui est inclue dans votre relation avec Dieu. Ça doit être une intimité entre vous et votre Dieu. Tout ce que Dieu vous dit, ça doit rester entre vous et lui. Il faut éviter qu'il y ait toujours une troisième personne qui vient vous parler au nom de Dieu. Je ne sais pas que les prophéties qu'on reçoit à l'église, les visions, les prophètes, etc. sont des menteurs ou des choses fausses, mais il faut d'abord placer sa confiance en Dieu et se dire que moi aussi je suis digne de recevoir la révélation de Dieu. Moi aussi Dieu a confiance en moi, Dieu m'aime, Dieu peut me parler, donc je peux recevoir son message à travers les songes ou autres. Mais il faut éviter de toujours compter sur quelqu'un d'autre. Et n'oublions pas que Dieu a dit dans sa parole qu'il est un Dieu jaloux. Il ne faut pas se dire que c'est à travers telle personne qu'on va être sauvé, mais se dire que Jésus-Christ reviendra et il nous prendra nous. C'est à travers Christ, c'est à travers Dieu qu'on obtient le salut. C'est pas à travers les prophètes, c'est pas à travers quelqu'un d'autre, mais c'est à travers nous-mêmes. C'est à travers la sanctification, la soumission et l'obéissance qu'on a envers notre Dieu. C'est pour ça que malheureusement beaucoup vont à la dérive, parce que quand ils arrivent à l'église, au lieu d'être focalisés sur le fait de créer une relation avec Dieu, ils sont plus focalisés sur les messages, les prophéties, les visions qu'on peut leur donner. C'est pas quelque chose qu'il faut faire. Il faut d'abord créer sa relation avec Dieu, créer son intimité avec Dieu, prendre l'habitude de parler à Dieu et prendre l'habitude de recevoir les messages que Dieu a à nous donner pour ne pas inclure quelqu'un d'autre. La deuxième chose à faire quand malheureusement on est idolâtre ou quand on a tendance à dépendre de quelqu'un, il faut se repentir. À peu près comme Jonas, à l'instar de Jonas qui était dans le poisson, qui après avoir refusé une mission de Dieu, il a dû se repentir de ses mauvaises actions. Il est écrit dans le livre de Jonas 2 du verset 8 au verset 10: ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson remit Jonas sur la terre. Donc comme il est écrit au verset 8, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde de Dieu. Donc pour éviter que la miséricorde de Dieu s'éloigne de nous et pour éviter d'attirer la colère de Dieu, la jalousie de Dieu, c'est très important de se repentir de nos mauvaises actions et de revenir à Dieu maintenant que malheureusement on s'est éloigné de lui, maintenant qu'on a placé notre confiance en l'homme et maintenant qu'on a permis à ce qu'un homme né d'une femme, un homme fait de chair et de sang comme nous, puisse prendre la place de Dieu dans notre cœur. La troisième chose qu'il faut faire pour se débarrasser de la dépendance spirituelle et de l'idolâtrie du cœur, c'est le fait de se fortifier dans le Seigneur. C'est le fait de vraiment éloigner la peur, le doute, la crainte et de vraiment combattre au quotidien cette chose-là qui nous pousse à devenir des prostituées spirituelles. Cette chose-là en nous qui nous pousse à ne pas reconnaître que Dieu est Dieu. Combattre en fait ces choses-là qui nous poussent à ne pas élever Dieu au rang de roi et combattre ces choses qui nous empêchent de nous confier en l'Éternel. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 54 au verset 17: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Et si on va dans le psaume 121 du verset 1 au verset 2, il est écrit: je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc c'est un peu similaire à ce que je disais au début, toujours croire vraiment avec confiance et avec assurance que dans les moments de tribulation, dans les moments de doute, dans les moments de persécution, le secours ne peut venir que de Dieu seul. Le secours ne vient pas d'un homme, il ne vient pas d'un être humain fait de chair et de sang, mais il ne vient que de Dieu seul. Parce que malheureusement, quand on place notre confiance en l'homme, c'est comme si on donnait la gloire à un homme, alors que Dieu crée les hommes et les hommes sont censés adorer et glorifier le nom de Dieu. C'est pas censé être l'inverse. Donc comme je l'ai dit au début, cette vidéo c'est pas tellement une exhortation, c'est plus un rappel pour rappeler à mes frères et sœurs en Christ qu'il faut s'éloigner de la dépendance spirituelle, il faut s'éloigner de l'idolâtrie et de la prostitution spirituelle. Il faut arrêter de placer notre confiance en l'homme et de venir à l'église pour telle ou telle personne. Venons à l'église dans la joie, dans la sanctification, dans le bonheur pour louer Dieu. N'oublions pas que le Dieu que nous louons est un Dieu d'éternité. C'est le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui reprend la vie. Donc adorons-le
adorons-le dans la sanctification, adorons-le de tout notre cœur et de toute notre âme, et évitons de placer notre confiance en l'homme, parce que l'homme peut mourir du jour au lendemain. Dieu peut reprendre la vie de cette personne-là en qui vous vous êtes confié. N'oublions pas aussi que le salut est individuel et que quand on vient à l'église, Dieu et les anges sont dans la joie quand ils nous voient venir à l'église, surtout quand on est sanctifié. Donc quand vos amis, vos frères et vos sœurs, vos parents spirituels ou vos parents charnels ne peuvent pas venir à l'église et que vous avez l'occasion d'y aller, vous faites l'effort d'aller louer votre Dieu, parce que le salut est individuel. Il ne faut pas se dire parce que ma copine, parce que ma soeur, mon frère, mon père, ma mère ne peut pas y aller, que moi aussi je n'irai pas à l'église. Allons à l'église pour louer Dieu, plaçons notre confiance en l'Éternel, parce que on ne sait pas quelle grâce peut descendre un dimanche ou un vendredi ou un jeudi. Donc dans tous les cas, quand on a l'occasion d'aller à l'église et quand on est disposé pour y aller, allons-y pour louer Dieu et n'attendons pas un homme né d'une femme pour aller à l'église. Quand vous êtes dans la tribulation ou dans l'affliction, mettez-vous à genoux, prenez votre bougie et votre Bible, lisez la parole de Dieu et rapprochez-vous de Christ. Faites d'abord connaître à Dieu la douleur qu'il y a dans votre cœur et vous verrez que Dieu, en plus en chantant les bons cantiques, il peut lui-même venir vous consoler, il peut lui-même venir vous apaiser. Vous n'avez pas constamment besoin de prière ou de cérémonie. Dieu lui-même peut venir vous visiter pour vous délivrer et pour vous guérir. Tout ça pour vous dire qu'il faut arrêter ou qu'il faut éviter de placer sa confiance en l'homme. Il faut éviter de placer sa confiance dans le chargé, dans le chef des visionnaires, dans la maman de la paroisse, dans les révérends, les pasteurs, etc. Et pour terminer, je le répète, Dieu dit dans sa parole qu'il est un Dieu jaloux. Donc ne jamais placer sa confiance dans un homme. Jamais penser que c'est à travers telle personne ou telle personne qu'on obtiendra le royaume des cieux. Toujours placer sa confiance en Dieu et reconnaître que Dieu est celui qui donne un peu le ticket, c'est un peu lui qui donne la grâce d'obtenir ou pas le royaume des cieux. C'est pas un homme, c'est pas une femme. Donc voilà, c'est comme moi dans le passé, vous avez tendance à être quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre. Essayez d'éviter ça. Repentons-nous et revenons à Dieu, parce que Dieu est miséricordieux, et redonnons à Dieu la place qui lui est due et redonnons à Dieu la gloire qui lui revient. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est un peu un rappel, c'est pas tellement une vidéo où je vous exhorte réellement. En tout cas, j'espère que vous avez compris le message que j'avais à faire passer. Évitons de placer notre confiance en l'homme. Toujours reconnaître que Dieu est Dieu et que Dieu est roi et que Dieu doit régner dans notre cœur, qu'il doit régner et qu'il doit avoir la première place, la place de mari, la place de père, la place de grand frère, la place de confident, et évitons de donner malheureusement ces places-là à des hommes faits de chair, à des hommes nés d'une femme, parce que l'homme ne peut rien pour nous. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à la partager surtout, et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.